Oui, comme Jean-Philippe vient de nous le dire, il faut entendre coupe dans les deux sens, à savoir le commentaire sur la coupe et le fait que Jean-Philippe me coupera à 9 minutes 59. Donc je commence immédiatement donc, avec la coupe de la rue Les Amiraux. Alors, la rue Les Amiraux, c'est une HBM commandée par la ville de Paris et qui est le seul bâtiment que Sauvage, Henri Sauvage, son architecte, Henri Sauvage est né en 1873, il meurt en 1932, c'est le seul bâtiment que Sauvage construira pour la puissance publique. Tous les autres bâtiments qu'il a construits étaient pour des clients privés. Ce n'est pas neutre puisque le fait qu'il y ait un équipement public à l'intérieur, en l'occurrence une piscine in fine, évidemment rendu possible par le fait que le maître d'ouvrage soit la ville de Paris. Alors, la coupe, on va la commenter en quelques secondes. Je vous montre un petit peu le détail. Henri Sauvage donc, a inventé le système de construction en gradin en 1909, le brevette en 1912, l'applique dans deux projets successifs au 26 rue Vavin, dont voici le premier, avec un grand volume central ici qui va faire l'objet d'une âpre négociation avec les services de voirie de la ville de Paris. Le premier projet monté à R+10, ici avec les coupes des gabarits du règlement de voirie de 1902, un immeuble épais dont l'épaisseur qui était problématique vis-à-vis du règlement était compensée par le fait qu'il y a un retrait à chaque étage, qui permet de faire rentrer la lumière et dans les appartements et dans le noyau noir, ce que l'architecte voyait en chef de la ville de Paris, Louis Bonnier, appellera le noyau noir. Et côté cour, on a de grands espaces vitrés qui sont surtout pas des pièces habitables, parce que c'est interdit par le règlement de voirie de 1902 que d'avoir des pièces habitables en cœur de construction qui ne soient pas ventilées ni éclairées en premier jour, mais des palmariums, bibliothèques, salles d'escrime, ça ne trompe personne, mais c'est largement vitré. Le bâtiment s'inscrit dans les gabarits du règlement de voirie de 1902, mais il est trop épais et l'architecte voyer du 6e arrondissement dit pour que les bâtiments soient moins épais de manière à ce que les pièces en cœur de construction soient correctement éclairées et ventilées, il faut en réduire la hauteur, chose qui va être faite avec donc, le second projet réalisé, R+6, avec une élévation en antenne sur cour parfaitement frontale, et si bien que de gradin, il ne reste plus que la façade sur rue, avec un volume central inutilisé qui va être bien problématique, qui va poser des problèmes de rentabilité au 26 rue Vavin, et on va recourir à l'expédient. Sauvage va y installer son agence. L'immeuble est célébré notamment par Hitchcock, qui montre l'inventivité de Sauvage avant les théories de Le Corbusier, mais il n'est novateur qu'en façade, c'est le cas de le dire, puisque derrière, on a une économie volumétrique qui correspond en tout point au règlement de voirie de 1902. Alors, Sauvage aura toujours des problèmes avec le volume central au 13 rue des Amiraux, je vais y revenir, et dans un projet non réalisé en 1928, rue des Saules, à Montmartre, les volumes centraux sont réduits à leur plus simple expression. Ce sont des séchoirs à l'issue des lavages pour les lavandières, si j'ose dire, et donc des volumes centraux très très réduits et des immeubles à gradins qui sont presque des bars. Bon, voilà. Le projet n'est pas réalisé à cause du coût des substructions qui doivent descendre au bon sol. Voilà. Alors, de volumes centraux ici, il est question encore avec l'immeuble Métropolis. Je ne vous montre pas la très 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 belle image qu'on connaît tous, présentée au Salon d'automne 1928, mais la coupe qui vous montre que l'immeuble Métropolis accueille en son cœur et piscine, et cours de tennis, et surtout parking automobile qui permet de garer la voiture à la porte de service de chaque appartement, tout au moins aux premiers étages. Voilà. Alors, le volume central du 26 rue Vavin, le voilà. Les dessinateurs d'Henri Sauvage vont quêter la lumière comme des héliotropes. La pauvre secrétaire est dans la pénombre. La poutre américaine impressionne tout le monde. Cette poutre en béton armé est trésillonnée. Voici. L'agence est pas très très bien installé. Au demeurant, Henri Sauvage en déménagera quand sa fortune sera faite. Voilà. Alors je reviens maintenant au 13 rue des Amiraux, qui est évidemment l'objet de notre propos. Donc un immeuble à gradins, un gros débat avec là encore le service de voirie. Henri Sauvage, in fine, va y installer 78 appartements, alors que l'architecte voyer du 18e arrondissement dit qu'avec un parti traditionnel à façade frontale et cours ouvertes suivant la typologie des HBM énoncée déjà avec le concours Rothschild en 1905, un parti traditionnel a permis d'atteindre 105 appartements.
Et André Berry, l'architecte voyer, dit à ce stade de la négociation, la réponse n'est plus d'ordre technique, elle est politique, et en l'occurrence, Henri Sauvage obtiendra le permis de construire par l'intervention politique d'Amédée d'Herbécourt, qui est conseiller municipal du 18e arrondissement. Donc cet immeuble est construit donc par appui politique, avec 25 appartements en moins et un volume central qui, initialement, dans les premières négociations, est affectable à un cinéma. Et la ville de Paris dit, mais dans le 18e arrondissement, certes, on a besoin de cinéma, mais il est quand même assez problématique d'asseoir la rentabilité de l'opération sur des équipements exogènes, non pas sur les logements eux-mêmes, mais sur un équipement cinéma ou, dans la deuxième partie de la négociation, à partir de 1922, une piscine. Alors, donc l'immeuble est problématique, tout aussi problématique fonctionnellement que l'était le 26 rue Vavin, mais Henri Sauvage est à l'expérience de l'affectation de ce noyau noir, ce volume central qui a posé tant de problèmes au 26 rue Vavin. Et ici, l'expédient, parce qu'il s'agit d'un expédient, c'est d'installer une piscine. Auguste Perret, lors d'une tournée à Rotterdam en 1929, montrera cette coupe à ses auditeurs à Rotterdam, et Perret dit, voilà ici la coupe d'un très très bel immeuble de mon ami Henri Sauvage, c'est tout à fait intelligent, mais par contre on ne pourra pas mettre une piscine dans chaque volume central de tout immeuble à gradins. Donc là, on est vraiment dans une logique d'expédient, expédient génial, et qui aboutit effectivement à recomposer complètement l'économie spatiale du bâtiment, puisque les caves sont au troisième et quatrième étage, ce qui est extrêmement intelligent dans la mesure où Sauvage dit, ça évite évidemment aux locataires du R+7 d'avoir à descendre tous les étages pour aller chercher son seau à charbon. Les étages sont partie médiane, ce qui réduit évidemment les parcours. Voilà. Les caves permettent aussi de rattraper l'encorbellement et d'affecter les volumes centraux à des choses qui sont absolument indispensables dans un immeuble, à savoir les caves. Et donc au-dessous se trouve la fameuse piscine. Je vais vous montrer des photos de chantier que j'ai faites il y a exactement un an. Vous savez que la piscine des Amiraux a été restaurée par François Chatillon. Elle a été remise en service à l'automne dernier. Je nous invite tous à y piquer une tête. Je crois d'ailleurs que c'est une proposition de la HA que de se faire une sorte de beach party sur la piscine des Amiraux avec bonnet à fleurs et maillot de bain rayé style 1925, avis aux amateurs. Voilà, donc là, ici c'est la première configuration avec terre-plein de la piscine. C'est une coupe qui a été publiée en 1922. Donc le bâtiment, le 13 rue des Amiraux, donc c'est un projet qui date, j'ai oublié de vous le dire, initialement de 1913. Henri Sauvage, en fait, qui n'est pas lauréat des concours HBM de 1912, récupère un terrain dont personne n'a voulu, et dans la suite de la négociation, Sauvage dit oui, mais effectivement le système construction à gradins se prête mal à des terrains aussi exigus. Bon, ça fait quand même 1900 mètres carrés, mais avec une dégagée sur trois côtés, pas réellement quadrangulaire. Voilà. Alors le système de construction à gradins n'est pas tout à fait adapté à autre chose qu'à la construction de l'emplacement des fortifications qui sont en cours d'arasement à l'époque et sur lesquelles évidemment Sauvage comme les autres lorgne et fait les yeux de chimène, mais il ne construira jamais d'HBM sur les anciennes fortifs. Alors, je ne vous fais pas languir davantage. Donc, la piscine, donc l'immeuble est étudié dès 1913. Plusieurs projets successifs, et l'immeuble donc est mis en location en 1925. L'étude des appartements, l'étude de la piscine commence en juillet 25, dure entre juillet 25 et avril 26. Le chantier est entamé en 27 et est achevé en 1930. Alors, ici, on a la coupe avec le fameux grès, le carrelage grès blanc, qui est celui qui est utilisé dans la cour du studio building en 1927. Voilà la coupe de la piscine elle-même. Et ce qui est important de noter, c'est que ce sont deux bâtiments différents qui sont insérés l'un dans l'autre. Voilà, la structure de la piscine n'est pas jointive avec la structure de l'immeuble. Donc, ce sont vraiment deux bâtiments insérés l'un dans l'autre, deux édifices insérés l'un dans l'autre, et qui ont évidemment leur fonctionnement divers. Alors ici, au-dessus de la verrière de la piscine, où prennent jour donc les jours zénithaux que vous voyez ici, cette grande cour sur laquelle prennent jour les caves, ici,
Et ensuite, les dégagements des appartements et tâches de mytho. Et ici, des appartements qui prennent jour sur la cour au-dessus de la piscine et sur une cour mitoyenne avec l'immeuble voisin. Hein, donc on a une quinzaine d'appartements qui ne prennent vue que sur cour. J'ai oublié de vous dire que les appartements de la rue des Amiraux, pour 30%, sont mono-orientés plein nord. Donc on est contraire au règlement basique de l'hygiénisme de l'époque. Alors, la piscine en cours de chantier, c'était en avril 2016. La cuve a été refaite par François Chatillon. Donc, et pour finir, ce qui moi m'intéresse de vous dire, c'est que on a une architecture qui est vraiment hybride, à savoir que Sauvage, qui ne renoncera jamais pour des questions d'échelle de son intervention, de sa pratique dans le cadre de Paris existant, ne renoncera jamais à la question à insérer ses bâtiments et ses inventions dans le parcellaire existant. Hein, les systèmes de Sauvage, système de construction en gradin, ça marche dans le parcellaire existant, ça s'aligne sur la voirie, ça répond au règlement de voirie de 1902. On n'a pas encore franchi le cap de la ville contemporaine de Corbu. Hein. Ça, c'est la première chose. Donc, Sauvage a recouru à l'expédient de placer un équipement public qui aurait pu être monumentalisé extérieurement, qui ne l'est qu'intérieurement, à l'intérieur d'un bâtiment d'habitation. Donc, on a ce mixte entre équipement public et habitation. Et deuxièmement, je finirai là-dessus, puisque je crois que le temps s'est écoulé. On a un bâtiment dont le caractère hybride peut intéresser aujourd'hui les architectes qui sont de plus en plus, à ce que j'ai pu comprendre, confrontés à ce type de commande d'insertion de fonctions qui peuvent être contradictoires ou tout au moins assez disparates dans le même cadre parcellaire. Je ne pouvais pas en dire moins. Voilà.